1,33 €, c'est le prix du gasoil à la pompe aujourd'hui. Le prix du pétrole est en train de flamber et il y en a que ça arrange bien. Et nous, on paye comme des cons. Soyez curieux, allez vous renseigner sur internet, il y a plein de petites astuces pour consommer moins de carburant. Mais en attendant de sauver le monde, CG Test, épisode 13. Pascal, salut. Salut Edouard. À chaque fois, je suis content de te voir. Eh bien, le plaisir est partagé. Ouais, on se sent bien ici à la Ferté-Gaucher. Bah oui, on aime bien te voir faire quelques exercices chez nous. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Les gazelles, ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Le rallye des gazelles? Ouais, plus, ouais. Ça, Ouais. c'est bah oui, évidemment. Bon voilà, ben, on va te présenter Pascal Berg, Ouais, qui est un des formateurs des gazelles, justement, pour le rallye des gazelles. ça marche. Donc tu vas pouvoir suivre une partie de leur formation et peut-être devenir une gazelle. Non, peut-être pas, quand même. Ok, c'est parti. Ok Pascal, explique-moi d'où tu viens. Bien, je suis formateur professionnel en pilotage automobile spécialisé pour le 4x4. Ouais. Donc, et ça fait une dizaine d'années que je suis professionnel, donc à mon compte, avec mon entreprise All Road Experience. Et je suis installé à la Ferté-Gaucher depuis le début de l'année pour développer les activités 4x4 et notamment la préparation des équipages pour le rallye Aïcha des Gazelles et toute forme de préparation pour des rallye raids. Ça fait 30 ans que je fais du 4x4, je faisais ça en loisir. Ouais. Donc, il y a 10 ans, j'ai pris la décision d'arrêter toute vie professionnelle stable pour pouvoir me lancer dans ce métier, le métier passion. Qu'est-ce qu'on va aller voir là tout de suite? Donc là, on va aller voir déjà le véhicule qui est utilisé à la fois pour les formations et le véhicule qui est utilisé aussi pour tout type de rallye raid sportif, que ce soit de la régularité ou type rallye Aïcha des Gazelles. C'est pas de la compétition pure de vitesse, mais le véhicule a été néanmoins préparé pour aborder et affronter les pistes désertiques. Voilà, c'est le 4x4 type pour faire du rallye raid en fait. Pour les amateurs, voilà. Ok, c'est parti. Donc c'est un Toyota KZJ 90 qui est reconditionné totalement pour pouvoir affronter les pistes désertiques. On voit, Il a été surélevé, donc des suspensions type Afrique qui vont encaisser à la fois les chocs, amortir le véhicule et surtout encaisser la haute température, la sollicitation du véhicule par rapport à la vitesse sur la piste. On voit bien la sortie d'air. La prise d'air, le schnorkel qui va permettre d'avoir de l'air frais et surtout de ne pas avaler la poussière, voire de l'eau. Et évidemment, 4 roues motrices. Du 4 roues motrices en longue ou en courte, en fonction du type de terrain qu'on va rencontrer. Donc, après, ça rentre dans du 4x4 traditionnel en utilisation. Ok. Les cartes, la cartographie, les cartes gazon papier, et ensuite les outils de navigation, c'est-à-dire le compas et le tripmaster qui permet d'avoir les distances à la dizaine de mètres près. Donc de cumuler les distances. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, dans un rallye raid, on pourrait très bien intégrer un GPS. C'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Bon, l'arsocage pour rigidifier la voiture et mettre en sécurité l'équipage. Donc on dit arsocage puisque il y a des tubes partout jusqu'à l'arrière, dans tous les sens. 4 roues motrices longues ou courtes, en fonction si on veut faire du roulage rapide ou du franchissement d'obstacles, où on va franchir à vitesse très lente. Donc, comme le 4x4, on va dire traditionnel, on garde le même concept. Donc évidemment, dans ce type de rallye raid là, on a à la fois de la piste assez rapide, rocailleuse, et aussi du franchissement, dunes, etc. C'est beaucoup du hors-piste aussi, donc on va franchir tout doucement. C'est d'aller vite entre chaque trou, on dirait, c'est ça. Du pilotage, c'est ça, c'est d'aller vite entre chaque trou. Et dans chaque trou, c'est d'aller le plus lentement possible pour préserver l'auto. On va aller voir derrière. On va aller voir derrière. La roue de secours, avec l'emplacement également pour une deuxième roue de secours en cas de nécessité. Tous les rangements pour les cendres, les manilles, les pièces mécaniques. Vous avez les pelles, évidemment. donc si jamais ils ont besoin de pelleter,
l'emplacement pour les casques, hein, pour les liaisons, pour pas le... Ok Pascal, t'as remarqué que j'étais bien tendu déjà. Voilà, il faut C'est quoi les conseils là que tu peux Alors donner? déjà, c'est d'arriver à se détendre. C'est vrai que Ouais. ton volant, il faut le tenir fermement, c'est toi qui décides. Ouais. Mais tu le tiens fermement en fait avec les avant-bras. Il faut que le reste du corps reste souple pour que tu ressentes bien ton auto. Déjà, ton volant, ne t'agrippe pas parce qu'on a moins de sensations en se serrant dessus. Ouais. Déjà, après, tu peux presque conduire de 2 doigts pour avoir toutes les sensations au niveau du volant. C'est vrai que les ornières nous font louvoyer. Mais en même temps, elles nous emmènent là où elles vont. De toute façon, ça. elles restent sur la piste. C'est hein. ça qui est très difficile à appréhender, c'est que la voiture finalement rentre elle-même dans les ornières Voilà. et on maîtrise pas tout le temps. Voilà, donc là c'est un peu faut plus de laisser- souplesse laisser faire. dans le volant. Ouais. Pas trop la laisser faire, il faut que tu restes maître du Ouais, véhicule. bien sûr, ouais. Mais voilà, tu regardes par terre, tu vois les ornières qui font ça, tu te doutes que les suspensions vont jouer en latéral et tout. Mhm. Ça c'est la première chose, donc se décontracter un petit peu plus. Bon, au niveau du regard, c'était bien, tu as commencé, il faut regarder presque par les vitres latérales pour voir où Ouais, on ouais. veut aller. hein. C'est comme sur le circuit bitume, c'est exactement la même chose. La ça. voiture va aller là Là où tu où on regardes. regarde, ouais, hein. c'est ça. Ensuite, il va falloir anticiper plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le bitume. Le bitume, on tourne le volant, la voiture tourne tout de suite. Là, elle met un certain temps, elle va mettre 5 mètres ou 10 mètres à tourner, donc t'anticipes. Mais c'est pas un grand coup de volant, c'est des coups de volant, c'est très progressif. Ouais, voilà, ouais. pour inscrire ta voiture. Et si elle tourne pas, surtout ne pas rajouter de volant et puis ne pas faire de croiser tes mains pour que tu puisses savoir combien de tours de volant tu as fait en fait, pour pouvoir mettre tes roues dans l'axe. C'est-à-dire que dès que ta voiture tourne un peu, tu mets tes roues dans l'axe avant même qu'elle ait tourné et tu vas voir, elle va pivoter autour de son Et elle va propre se axe. rattraper. Voilà, et elle va se remettre Ouais. dans l'axe. Après, c'est de la gestion à l'accélérateur. Il y a une inertie comme sur un bateau en fait. Exactement, ça met du temps à tourner. tourner. hein. Et ensuite, quand tu n'arrives pas à tourner, c'est que plus tu vas mettre du volant, plus elle va aller tout droit. Et c'est surtout ne pas oublier finalement que c'est avec l'accélérateur qu'elle va tourner. Ok. Donc je dis pas qu'il faut lâcher l'accélérateur, parce que là on n'a pas le droit de s'arrêter du tout, parce que c'est trop Ok. spongieux, Ah ouais. on risque de s'enliser, mais simplement de soulager, diminuer la pression sur ta pédale accélérateur pour empêcher le patinage qui nous fait aller tout droit. Donc en fait c'est une communion entre le volant et l'accélérateur. Ça Voilà. marche. On y retourne. Allez, on est reparti. Ok les têtes brûlées, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. On n'oublie pas la chaîne YouTube et la page Facebook. En attendant, moi comme d'hab, faut que j'y aille.